بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, bihawlillah, la traduction de la conférence que notre frère Yahya Al-Mdagri, qu'Allah agrée ses œuvres, a fait donc le 15 mai par visioconférence à travers l'application Zoom. Suite à l'invitation de nos frères de la mosquée Salam à Mulhouse, notre frère donc il va aborder dans cette intervention il va parler des 10 derniers jours du mois du Ramadan, Inch'Allah bihawlillah. Donc je me permets cette introduction pour nos frères francophones qui ne connaissent pas la langue arabe, et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les œuvres de chacun. Et donc voilà le texte suivant. Après le salam, les salutations d'usage, le frère a exprimé sa joie d'être là donc pour cette visioconférence, et il dit que Allah m'est témoin que j'étais ravi de venir vous voir physiquement sur place et que c'était un bonheur de venir vous rejoindre en direct physiquement, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette visite soit reportée à cause de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais Inch'Allah bihawlillah, espère que cela donc sera passager et très bientôt viendra voir les fidèles à la mosquée, Inch'Allah bihawlillah, en direct. Mais comme il ne peut pas faire une intervention physique, il est très heureux et content de le faire via Internet afin de partager ce moment avec les frères et sœurs, Inch'Allah. Nous sommes pendant le mois du Ramadan, et le plus heureux est celui qui arrive à vivre le mois du Ramadan. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Ils étaient 6 mois avant l'arrivée du mois du Ramadan, ils imploraient Allah, ils exprimaient leur vœu que Allah leur donne la chance de vivre ce mois du Ramadan. Ils ne cessaient pas d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de leur permettre d'arriver au mois du Ramadan. Alors quand le Ramadan venait, ils passaient le temps dans la dévotion et dans la prière et l'adoration. Et quand le mois du Ramadan passait, il implorait Allah, il lui demandait qu'il accepte leur adoration et leur dévotion. Donc pendant les 6 mois qui suivaient après, ils étaient malheureux parce que le Ramadan passait, et donc leur vie est tournée autour du Ramadan. Pourquoi? Parce que le fait de vivre le mois du Ramadan et de l'atteindre, pour celui qui a la chance d'y arriver, c'est qu'il a reçu un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le fait de voir la personne a la chance d'arriver jusque là, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous permettez, donc tout d'abord je tiens à m'excuser si parfois il y a certains vides, parce que je suis en train d'écouter en même temps en train de faire la traduction, donc ne m'en voulez pas pour ces petits blancs, mais afin que l'idée soit complète, Inch'Allah bihawlillah, donc j'essaie de traduire simultanément, Inch'Allah. Donc, quand tu vis un premier Ramadan et que tu as la chance de vivre un Ramadan qui est d'après, c'est que tu fais partie de ces élus qui doivent être heureux parce que c'est un bienfait qui n'a pas de prix. Ce mois que nous avons terminé les 2 premiers tiers, la plus grande partie est finie, et il reste que peu actuellement. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il y a de plus cher, plus précieux, plus noble, plus beau. C'est ce qui reste actuellement dans ces mois que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est pour cela, il serait très intelligent et raisonnable, et comme Allah nous a élus pour vivre ces jours et ce mois-ci, et par Allah, si on devait poser la question à chacun de nos frères, sœurs aujourd'hui qui ont rejoint Allah dans leur tombe, et s'ils pouvaient répondre, si on leur posait cette question, qu'est-ce que tu aimerais, toi maintenant le défunt, qu'est-ce que tu aimerais à celui qui aujourd'hui
encerclé par le sable, par la terre. C'est quoi ton vœu? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais? Et si Allah lui autorisait et lui permettait de répondre, il aurait dit, j'aimerais revenir dans ce bas monde pour jeûner, si ce n'est qu'un seul jour, et pour que faire avec vous, rak'a wahida, pour faire une seule unité de prière avec vous. Donc alors que nous sommes aujourd'hui en pleine santé, aptes, et nous avons cette chance d'arriver à ces 10 derniers jours, avec toute leur bénédiction, avec tout le grand bien. Nous sommes en train de vivre les plus belles journées du mois du Ramadan, les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Durant ces 10 jours, il y aura cette nuit, la nuit de Qadr, Laylat al-Qadr, qui est mieux que 1000 mois. Il vaut mieux que 1000 mois. Donc celui qui est sage et raisonnable, celui qui ne rate pas cette opportunité. Et donc il faut que le plus sage rejoigne le train des adorateurs. Ceux qui vont prendre cette destinée pour laquelle ce mois a été fait. Et celui qui est sage, c'est que celui qui ne laissera pas ce convoi partir, mais il sautera dedans pour prendre ce train pour aller vers la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que nous soyons chacun de nous, pour ceux qui font partie, pour faire partie de ce lot de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala désigne dans ce hadith à travers lequel il entend, il dit aux anges, mes anges, prenez comme témoin, j'ai pardonné à mes serviteurs. Donc il faut que tu sois parti, chacun de nous, ait ce rêve, ce vœu, cette fin, cette finalité, ce désir, que Allah nous donne cette grâce de vivre cette nuit et de nous libérer de l'enfer. Et quand on parle Atq al-Raqaba, donc ça veut dire c'est quelqu'un qui est soumis à une punition éventuelle par ce qu'il a commis comme excès, comme péché, mais parce que ce mois et par ces 10 mois, ces mois-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le délivrer. Il va lui accorder sa miséricorde. Et il le fait rentrer, donc par cette grâce qu'il lui donne, ce cadeau divin, il le fait rentrer au paradis en faisant l'impasse sur tous ses péchés. Donc, ce sont des jours qui vont passer très très vite. Ça passe très très vite et vous voyez donc comme ça défile tellement vite. Donc si on a commencé bien le mois dans la dévotion et dans le travail, là il faut accélérer, il faut passer à l'étape supérieure, il faut donner encore plus et encore plus. Si l'être humain lit une page, il doit lire de Saint-Coran, il doit lire 5. S'il apprend un hizb, il doit en prendre 2, 3, 4, 5. Donc, fournissons tous les efforts au-delà même de nos capacités pour ne pas rater ce train et rater cette occasion. Et puis, n'oubliez surtout pas que même si vous êtes fatigué, n'oubliez pas que vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose de très 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 cher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle, et comme beaucoup de citations nous le rappellent, la marchandise d'Allah, qui est la Jannah, ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très 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 cher, et c'est quelque chose de très 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 précieux, et donc ça vaut le coup qu'on fournisse un effort extraordinaire pour ne pas rater cette opportunité, cette chance de l'avoir. Donc, comme il est rappelé, Ala inna sil'at Allahi ghaliya. Et donc, cette
Allah subhanahu wa ta'ala dans ce troc nous propose quelque chose qui n'a pas de prix. Un paradis aussi large que les cieux et la terre, dans laquelle il a prévu pour ses serviteurs ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, qu'un cœur n'a jamais pu imaginer. Donc, tu peux imaginer ce que tu as envie, et quelle que soit la luxure, que ce soit le sans prix, quelle que soit sa grandeur, cela n'est rien devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs. Jamais tu ne pourras imaginer, ni penser, ni la grandeur de ce que Dieu t'a mis à ta disposition dans l'au-delà pour un petit prix, infiniment petit. Quelques prosternations, quelques lectures, quelques bonnes œuvres. C'est en réalité, peu importe ce que nous faisons par rapport à ce que Dieu nous propose dans ce troc, c'est infiniment petit, c'est insignifiant. Donc ce qu'il y a là-bas n'a pas de prix, et je fais allusion à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle que le jour de la résurrection, donc ils viendront, on viendra et on va prendre la personne qui était la plus riche dans ce bas monde, qui avait les plus grands moyens, la plus grande puissance, la plus grande richesse, le luxe absolu, l'inimaginable, en tout temps, depuis la création de la terre jusqu'à la fin de la vie. Et cette personne qui a vécu dans cette grande luxure, parce qu'il était dans la mécréance, on va le tromper si ce n'est qu'un petit moment. Un petit moment dans le châtiment de l'au-delà, dans l'enfer, et puis on va le sortir, on lui dit, est-ce qu'un jour tu as vu dans ta vie quelque chose de beau? Il dira par Allah, mon Seigneur, jamais, jamais. Donc il va oublier toute cette vie de ce bas monde. Il va oublier toute cette luxure parce que ce qu'il va voir est grandiose et il n'a pas d'égal. Et vice-versa, on prendra le plus misérable, le plus pauvre, celui qui a tant souffert, celui qui a tant supporté de méfaits, qui était dans le malheur absolu. On peut imaginer la pire des situations. Et toute sa vie, et dans toute l'humanité depuis le début de la vie jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection, et on va parmi les gens de la foi, et on va le tromper une seule fois dans le paradis. On va lui dire, est-ce qu'un jour tu as connu un méfait quelconque ou quelque chose qui t'a rendu malheureux? Il dit, par Seigneur, par Allah, mon Seigneur, jamais je n'ai vécu quelque chose de misérable ou quelque chose qui m'a fait du mal. Pourquoi? Parce que la récompense, elle est extrêmement grandiose, qu'il effacera toute trace de ce que la personne a vécu sur Terre. Donc le travail que nous sommes en train de faire, il est insignifiant, il est petit, et il nous permet, on pense que c'est quelque chose d'énorme parce que ça nous fatigue, mais en réalité, cette fatigue disparaîtra, aussi grande qu'il puisse être, si on doit se référer à ce hadith. Donc il n'est rien, et on se rappellera de rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aura ce serviteur qui va lui dire, mon Seigneur, j'ai jamais rien vu de si pénible. Donc il oubliera cette eau froide avec laquelle il se faisait sa ablution le matin trop tôt, il oubliera l'insuffisance qu'il avait, il oubliera la pauvreté, il oubliera même ce qu'il a fait comme jihad, il oubliera tout le mal qu'il a pu subir, il aura tout oublié. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui, tout simplement, donc, pour pouvoir atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour arriver à vivre éternellement dans ce paradis qui fera oublier tous les déboires de ce bas monde, de se hâter, de courir vite, et de se hâter pour faire des bonnes actions. N'oubliez pas que nous étions il y a quelques jours en train d'attendre l'arrivée de ce mois béni, et le voilà déjà en grande partie, il est parti, il ne reste que peu. Donc il est de notre devoir de ne pas laisser tout passer. Donc, en dehors de ce jeûne que nous sommes en train d'accomplir, c'est bien donc de faire toutes les bonnes œuvres et de courir, de courir, et de ne pas attendre. Ça passe tellement vite, il ne reste que peu de temps. Donc, en dehors de qiyam que nous faisons, cette dévotion nocturne, le jeûne, Inch'Allah bihawlillah, il faut aussi ne pas oublier d'utiliser cette arme, l'arme du croyant, qui est l'invocation de dua. Et donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne, qu'il
qu'il fasse en sorte que cette pandémie s'arrête et qu'il nous soulage et que cette période ténébreuse s'arrête et qu'il réforme un peu nous-mêmes, nos enfants, nos familles, nos pays. Et donc aussi il a fait une remarque en disant que avant que nos ancêtres commençaient à lever les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, pour demander ce qu'ils voulaient demander, avant de lever les mains au ciel, il commençait par une œuvre qui était très importante, c'est qu'il commençait à donner fi sabilillah. Donc il donnait des aumônes pour les pauvres, pour les nécessiteux, il a rappelé pour nous ici en France, donc pour les centres islamiques, pour les mosquées, donc il dit que l'aumône, quand elle est donnée, c'est un prémisse, ou c'est un début ou c'est une façon de voir son vœu exaucé. Et donc c'est une façon de faciliter un tout petit peu ou permettre cette réponse assez rapide. Donc avant le dua, l'aumône. Et le frère nous rappelle que l'argent que nous avons, que les biens que nous avons, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais nous sommes tout simplement des vicaires sur terre. Et cet argent nous est donné pendant un laps de temps qui est relativement court pour agir dedans. Et donc il faut savoir bien l'utiliser. Les biens que nous possédons ne sont pas des biens qui nous appartiennent. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le verset coranique: et dépensez de ce que nous vous avons mis vicaire, ou nous avons donné cet argent pour agir en tant que vicaire avec ces biens. Vous notez pas, donc le vrai propriétaire c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et comme preuve c'est que quand le moment de la mort arrive, il passe systématiquement à autrui, il passe à des héritiers, il passe à d'autres qui vont le partager, qui vont l'utiliser, et peut-être qu'ils ne penseront même pas un jour à lever la main vers le ciel pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la miséricorde. Cet argent, toi, tu as travaillé pour l'avoir, tu t'es fatigué, tu t'es exilé, tu as immigré pour cet argent, tu as peut-être fait déclarer la guerre à des gens, peut-être que tu as rompu des liens avec des gens, cet argent peut-être il t'a incité même parfois à utiliser des façons illicites de l'avoir, mais quel que soit le cas, cet argent, il ne t'appartient pas. À partir du moment où tu vas partir, il va passer à autrui. Et la preuve que seul Allah subhanahu wa ta'ala qui en a l'entière propriété, et comme il me rappelle que je suis vicaire et que je dois dépenser de ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a désigné comme vicaire, alors il faut que je le dépense dans son sentier, conformément à ce qu'il a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'argent est les biens, généralement ce sont des biens d'Allah. Donc là, il devient clair qu'il faut dépenser fi sabilillah conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et il a dit, n'oubliez pas que les demeures d'Allah en Europe, ce sont ces demeures, bien sûr. Nous sommes vicaires sur terre. Et il a dit que nous n'avons pas ici de ministère qui veille pour financer le fonctionnement de ces centres, de ces mosquées, et donc dire que nous aimons les mosquées, que cela nous fait de la peine qu'ils soient fermés, mais derrière cela, nous sommes aussi un peu contents qu'ils soient fermés parce que la personne nous demande de dépenser. Ça, c'est tout simplement, c'est quelque part, celui qui le pense, c'est quelqu'un qui doit être triste dans sa vie, et c'est une grande tristesse, parce que celui qui aime les mosquées, il va dépenser même quand elle est fermée, il va continuer à dépenser, et même il va dépenser encore beaucoup plus, parce que comme le cheikh il l'a rappelé, donc donner la sadaqa est une façon de s'assurer quelque part, c'est une assurance pour que tes invocations futures soient exaucées, et comme faisaient nos ancêtres auparavant. Donc c'est une hypocrisie de dire c'est triste que les mosquées sont fermées, mais parce qu'elles sont fermées, alhamdoulilah, personne ne m'embête pour me demander de donner quoi que ce soit. Non, il faut aller, il faut donner, parce que après Allah, il n'y a que la communauté qui dépense pour ces demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un devoir, une obligation qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, il y a toujours cette tentation de dire que lorsqu'on dépense, on va devenir riche.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle, c'est-à-dire aucune aumône ne réduit ou ne diminue ton capital, tes biens. Comme preuve, il a dit regardez ceux qui dépensent, fi sabilillah, regardez ceux qui dépensent de façon générale dans les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous en avez vu des gens qui sont devenus pauvres au point maintenant qu'on leur donne la zakat? Est-ce que vous avez vu des gens qui sont devenus nécessiteux, dans le besoin? Il a dit non, ce sont des gens qui aujourd'hui ils vivent dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cette baraka qui les englobe, et que ce soit dans leur argent, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leurs enfants, ils baignent dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans ce bas monde, ils ont cette protection. Et dans l'au-delà aussi, comme le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le croyant, il est sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection, quand il sera en train d'attendre jusqu'à ce que justice soit rendue entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil est tellement proche de l'être humain, il est sur un sol où il n'y a pas de cachette, il n'y a pas où se s'abriter, et la personne, les gens sont en train de transpirer. Les seules protections qui existent à l'époque, pendant ce jour-là, ce sont ces sadaqas, et l'être humain qui a donné sadaqat, qui a donné ses aumônes, il est sous l'ombre de cette sadaqa, en train d'attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende cette justice entre les gens. Sur ce point-là, par exemple, notre frère Jean-Cheikh nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala donc prépare à l'être humain, comme le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une mosquée cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une œuvre ostentatoire où il essaie de prouver quoi que ce soit, mais il le fait fi sabilillah, vraiment rien que comptant sur la récompense d'Allah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il lui construit une demeure au paradis, un château au paradis. Il a dit, toi tu donnes selon ta capacité en tant qu'être humain, et tes capacités sont limitées. Mais aussi petit qu'il puisse être, du moment où tu veux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le fais fi sabilillah, cet effort tu le fournis pour Allah subhanahu wa ta'ala, aussi petit, Allah il te promet un château dans l'au-delà. Donc c'est pas n'importe qui te le prépare, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas ses attributs, sa grandeur, ses grands dons, sa grande générosité qui sont inimaginables, et donc forcément ce château aussi, donc il est inestimable. Donc en construisant aussi, tu prépares un endroit dans lequel les gens vont venir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel des gens vont prier, des gens vont, après ton départ de ce bas monde, dans lequel vont lire des versets coraniques, des gens qui vont assister à des doros, des gens qui vont assister à des conférences. Donc tous ces gens-là qui seront là, ils auront leurs hasanat, leurs bonnes actions, et tu en as une part de lion très très importante, parce que sans cet effort-là, ceci n'aurait pas pu avoir lieu, alors que tu es dans ta tombe, et ces miséricordes et ces dons, ces cadeaux vont venir pour agrémenter ton registre de hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle tout simplement as-sadaqa jariya, une aumône qui continue après la mort. Donc tu pars, et pendant des années durant, ces œuvres continuent à venir vers toi, et regarde un peu quand tu apprendras le Coran dans un lieu, que tu apprendras à quelqu'un d'autre. Donc tant que les gens continuent à apprendre par ton biais, parce que tu as préparé ce lieu-là, donc le khair d'Allah, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vont jamais s'estomper. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était notre imam en tout. Quand il donnait, il n'arrêtait pas de donner des aumônes, il faisait toujours du bien. Mais le mois du Ramadan, c'était qu'il il multipliait, mais sans limite, d'une extrême générosité. Personne ne pouvait lui être un égal, et c'est tout simplement quelqu'un qui donnait, mais vraiment sans limite. Il était comme un petit vent de bénédiction qui soufflait sur tout le monde. Donc il n'y avait pas une occasion qu'il ratait pour faire du bien et pour dépenser fi sabilillah. Donc ainsi étaient les ancêtres qui ont suivi ses pas.
Nos ancêtres étaient ainsi, donc ils les pensaient beaucoup, et pas uniquement les hommes. Nous avons un exemple merveilleux dans la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha, donc les femmes aussi, c'était des femmes généreuses. Euh, il y avait al-Mu'minin Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée. Une fois, il y a Darra qui lui ramène une somme très importante, 100 000 dirhams, l'équivalent de ce que nous avons actuellement, 100 000 euros environ. Et donc, notre cher, il nous dit que ce jour-là, la mère des croyantes, Aïcha, il jeûnait. Et donc, il, il revient en fin de journée, puis il se rend compte que cet argent, 100 000 dirhams, était entièrement dépensé avant même qu'il rompe le jeûne. Et Darra lui dit, mais tu aurais pu garder au moins un dirham pour que tu puisses acheter quelque chose, de quoi rompre le jeûne. Il lui a dit, j'avais oublié. J'ai pas pensé, si tu me l'avais rappelé, je l'aurais fait. C'est une façon de... Donc il était dans ce délice de donner, de penser à l'autre, et il a trouvé ce sentiment, ce devoir de pouvoir s'acheter l'au-delà était beaucoup plus important pour elle que de penser à quoi manger pendant ce jour de jeûne, alors qu'il était à jeun. Donc voilà, c'est des gens qui préparent l'au-delà, et c'est une façon, notre frère nous dit, on rentre, qu'on soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ou peu importe où nous partons pendant nos vacances, et nos sœurs dépensent des sommes faramineuses pour changer d'habits, de vêtements, de changer d'or, de s'acheter des choses qui sont inimaginables. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ça, mais il a dit, mais au moins une petite partie, un tout petit peu quand même, de le garder pour l'au-delà, le garder pour les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses que l'être humain trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, comme on a des modèles, il faut qu'on les suive, comme l'était le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a demandé une aumône, et puis il y a Omar qui ramène la moitié de son bien. Derrière cela, il y a Abu Bakr Siddiq qui va venir, mais qui ramène tous ses biens, tout son argent, il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question, mais Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour les tiens? Il leur dit, je leur ai laissé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc le rapport, c'est pas un rapport avec ce bas monde, mais ce qu'il cherchait, c'est l'au-delà. C'est cette demeure, cette sila'atullah al-ghaliya qui n'a pas de prix, et c'était leur préoccupation. Donc la meilleure des choses donc, qui nous reste aussi donc, pendant ce mois-ci, donc l'aumône est l'une des priorités que notre frère voit, donc ce qui est clair, c'est la mosquée. La mosquée avec laquelle il nous conseille, Jazahullah anna khayran, de recréer un nouveau lien, mais un nouveau lien beaucoup plus fort, beaucoup plus serein. La dépense, fi sabilillah, et surtout dans les mosquées, il n'a pas d'égal. Cet aumône, elle a quelque chose de très élevé, il a un rang qui est élevé. Et donc pendant ces jours-là qui restent, le frère nous donne ce conseil, montrez le meilleur de vous-même à Allah subhanahu wa ta'ala, montrez-lui que vous avez véritablement envie de l'adorer, et montrez-le réellement, c'est pas que ce soit un slogan, mais une réalité sur le terrain. Donc n'oubliez pas les demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a après Allah que votre générosité et votre bonté. Et c'est une sacrée responsabilité, elle est très importante. Notre cher nous rappelle, il nous dit, si vous êtes aujourd'hui en Europe avec des belles demeures, vous avez la sécurité sociale, vous avez des garanties d'emploi, vous avez des belles maisons, vous avez des voitures luxueuses, vous avez construit dans le pays, etc. Ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'une intelligence, que c'est une intelligence qui est la vôtre. Si vous devriez juste un tout petit peu regarder de façon honnête autour de vous-même, vous trouverez dans votre pays natal d'où vous êtes parti des gens qui étaient beaucoup plus intelligents, des gens qui étaient beaucoup plus pieux, des gens qui étaient beaucoup plus importants, qui avaient beaucoup plus de chance que vous, mais Allah a voulu que ce soit vous maintenant qui dans cette position, dans cette posture, et cela mérite qu'on se pose la question. Cette question est simple, est-ce que Allah n'a pas voulu m'éprouver parmi ces gens-là
m'éprouver dans ces biens qu'il m'a donnés entre les mains pour savoir si je vais l'utiliser à bon escient dans le sens qu'il a voulu ou tout simplement que j'allais le conserver pour moi-même et faire en sorte un outil qui mènera vers ma perdition, vers l'enfer. Billah. Cette question mérite d'être posée en toute honnêteté. Ce n'est pas une épreuve et qu'est-ce que je vais faire en face de cette épreuve? Est-ce que je vais la réussir ou pas la réussir? Celui qui donne, il donne pour soi-même. Celui qui est radin, il est radin envers lui-même parce que c'est lui qui va s'en priver de toutes les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve à travers ses sadaqat jariya, ces sadaqas qui ne s'arrêtent jamais, comme a été rappelé tout à l'heure. L'être humain, quand il décède, comme le prophète l'a rappelé, quand il décède, tout s'arrête à part les sadaqas jariya qui continuent à lui rapporter des bénéfices dans l'au-delà, parce que les gens qui prieront, les gens qui liront, comme a été rappelé tout d'abord, avant, donc ces gens-là peuvent le faire parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala et par ton biais tu leur as permis cela. Donc tu bénéficies, tu es dans ta tombe et Hassanat continue à se cumuler. C'est pour ça que les mosquées sont très importantes et ils resteront ces mosquées et puisqu'ils resteront, ton œuvre donc continuera à te rapporter des bénéfices. Et les mosquées sont faites pour durer parce que Allah a voulu que ça soit ainsi. Donc dans ta tombe, tu deviens associé à toutes les bonnes œuvres qui vont se dérouler dans cette mosquée, que ce soit un prêche, un sermon du vendredi, une conférence, une lecture de Coran. Et donc, en aucun cas tu dois négliger cet aspect et ne pas oublier que c'est les seules choses qui vont te servir parce que tes héritiers peuvent se servir de ton argent qui ne sera plus ton argent le jour où tu partiras, ça sera le leur, mais c'est pas pour autant qu'ils vont se rappeler de toi, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te réservera cette récompense, et c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne perdons pas ces temps à être avare et essayons de devenir excellents, essayons d'être dans une relation parfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans une relation pure d'amour, de don, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant ses aumônes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lève tout mal sur nous, sur nos familles, sur nos parents, sur nos enfants, qu'il nous guide. Donc dépensons avec l'intention que vous voulez, en demandant à Allah ce que vous voulez, comme ils l'ont fait les compagnons auparavant. Ils donnaient des aumônes et puis ensuite ils levaient la main vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sadaqa aussi, il empêche le mal de s'abattre sur les êtres humains. Et n'essayons pas d'être hypocrites en essayant de courir aux mosquées et d'être toujours parmi les présents, alors que lorsqu'il faudra dépenser un centime, il te dit subhanallah, j'en ai pas, alors qu'il est capable de déposer des tables garnies avec l'inimaginable. Donc, si nous étions pas tellement bien au début du mois du Ramadan, si nous étions paresseux, si nous avons omis de faire des choses, si que nous n'avons pas réussi de faire des exploits, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive pas et que, comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, que les bonnes œuvres soient les dernières que nous pourrons accomplir. Alors, ces derniers jours, c'est une fin du mois et essayons de renverser la vapeur pour essayer d'exceller et de faire le meilleur afin d'atteindre cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la portée de tout le monde, puisque ces derniers jours, pour rappel, contiennent cette merveilleuse nuit où l'adoration, la dévotion, pendant c'est comme si nous l'avons fait plus de 1000 mois. Donc implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée nos œuvres, qu'il agrée nos jeûnes, nos dévotions, nos aumônes, nos invocations et toutes nos actions que nous sommes en train de faire, et qu'il ne nous prive pas de sa miséricorde. Et donc nos chers terminent avec une invocation pour toute la communauté. J'espère que j'ai traduit le plus important, qu'Allah me pardonne en cas où j'ai omis quelque chose.
et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les meilleures des récompenses, à savoir être ensemble avec lui auprès de notre prophète dans son paradis éternel, et que nous ayons cette chance de pouvoir être parmi les délivrés de l'enfer pendant ce mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.